34 de Madame Sylviane Noël, transmise à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation délicate dans laquelle se retrouvent Thonon Agglomération et les communautés de communes du Haut-Chablais et de la Vallée d'Abondance en Haute-Savoie. Ces trois intercommunalités ont délibéré pour accorder une subvention d'un montant total de 1,25 million d'euros aux hôpitaux du Léman dans le cadre de la rénovation des services d'urgence. Or, le préfet de la Haute-Savoie leur a demandé de retirer ces délibérations, qu'ils considèrent comme illégales, au motif que l'objet de ces délibérations ne s'inscrit pas dans le strict respect de leurs compétences statutaires. Le projet visé par ces délibérations est de réhabiliter et de remettre aux normes l'accueil des urgences, aujourd'hui inadapté, car ce service connaît une fréquentation quotidienne de près du double de sa capacité d'accueil en raison de la raréfaction des médecins généralistes et de la hausse de la population de près de 3% sur ce territoire. Cet établissement est par ailleurs le deuxième le plus fréquenté des Pays de Savoie, derrière celui de Chambéry. Par ailleurs, ces trois intercommunalités basent l'octroi de cette subvention au titre de leurs compétences d'aménagement et de développement économique, les hôpitaux du Léman étant un élément structurant majeur et un des premiers employeurs du Chablais. Il existe de nombreux exemples de précédents au sein de la Haute-Savoie de ce type. Si je prends par exemple l'exemple de la communauté de communes Faucigny-Glières, qui exerce toujours une compétence facultative d'appui à la construction du centre hospitalier Alpes-Léman, ou encore sur le territoire voisin, la communauté de communes d'Oyonnax, dans l'Ain, qui avait financé à hauteur d'1 million d'euros une IRM en 2014. Les élus ne sauraient donc accepter une politique à géométrie variable de la part des services de l'État en fonction des lieux et des contextes au sein d'un même département. Si l'État n'est pas en mesure à ce jour de porter financièrement ce projet vital à bien des titres, les élus et les citoyens ne sauraient comprendre qu'il les prive pour autant de l'amélioration de ce service public capital. Ce serait une double peine inacceptable. Je souhaiterais donc connaître les positions du gouvernement sur ce litige. Je vous remercie.